bienvenue sur ma chaîne. Soirée Ligue des Champions oblige, vous connaissez la petite musique. Donc voilà, on vient juste de finir de regarder les matchs de ce jour avec deux matchs vraiment intéressants qu'il y avait au menu. Donc on a eu Atlético Madrid qui a accueilli Manchester United et l'autre match était entre Benfica et Ajax. Donc, juste pour vous rappeler de vous inscrire sur ma chaîne et activer la petite clochette pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que j'aurai mis une nouvelle vidéo. Donc, inscrivez-vous, ça me donnera de la force de continuer à travailler, de faire ce débriefing, ou bien même faire des commentaires s'il y avait vous avez des recommandations ou bien des questions à poser. Merci. Atlético Madrid qui recevait la Manchester United de Cristiano Ronaldo, on s'attendait à une belle opposition. Donc ce match a été vraiment intéressant, mais en première période, j'ai pratiquement pas reconnu l'Atlético de Madrid tellement ils ont joué avec une pression constante sur Manchester, un pressing contre pressing pour récupérer les ballons haut sur le terrain. Et d'ailleurs même, c'est comme ça que le premier but de l'Atlético est venu sur une récupération haute avec un centre de Lodi qui placé sur orbite Joao Félix avec une tête plongeante à la Van Persie lors du mondial au Brésil. Franchement, un très joli but, poteau rentrant, boum, 1-0 pour l'Atlético de Madrid qui a dominé la première période, franchement, qui a dominé toute la première période avec des occasions de même d'aggraver le score. Mais en deuxième période, le coach de Manchester United, Ralph Ragnick, a fait des ajustements tactiques pour passer de deux milieux de terrain à trois milieux de terrain avec Fred et Pogba et centrer Bruno Fernandes plus axial, ce qui a équilibré le match un peu en deuxième période, même si Manchester se devait de réagir puisqu'il était derrière au score. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est la tactique des Madrilènes qui ont commencé à perdre le nerf, faire des fautes, vraiment être frustrés par l'arbitre, des gestes gesticulés comme leur coach, je dirais, Diego Simeone, ce qui a fait qu'ils ont commencé à perdre le fil du match. Et donc, Atletico qui mène un but à zéro, normalement, ils vont fermer boutique et restent dans leur camp, mais ils se font prendre sur un contre-attaque. Atletico Madrid qui mène un but à zéro se fait prendre par une attaque rapide de Manchester United. C'était le monde à l'envers, je dirais. Quoi. Donc sur deux passes, Bruno Fernandes qui lance parfaitement le jeune Elanga suédois, donc qui a pris la nationalité sportive suédoise et qui se retrouve face à face avec Black avec sur un tir croisé qui ne laisse aucune chance au gardien de l'Atlético de Madrid, un but partout à la 80e minute. Donc pratiquement à partir de ce moment-là, les jeux étaient faits. L'Atlético a essayé de pousser avec Antoine Griezmann qui a eu l'occasion du 2 buts à 1, mais sa frappe se retrouve sur la barre transversale de De Gea. Donc à la fin, l'Atlético a eu plus de tirs, Manchester a eu la balle de possession. Donc je ne dirais pas que le match nul était immérité, mais je dirais que Manchester United a fait du Manchester United et certainement comme une grande équipe, malgré avoir été menée, n'a rien lâché et lorsqu'ils ont eu leur occasion, ont su les concrétiser pour se retrouver un but partout. Donc rien n'est encore joué, il y aura le match retour à Old Trafford, ça va être compliqué, mais vu que maintenant les buts à l'extérieur ne sont plus d'actualité, donc il faudra que Manchester aille chercher la gagne pour se qualifier en huitième de finale. L'autre match faisait face entre Benfica et l'Ajax. Un match sur le papier moins bling-bling, comme je le disais hier. Mais le match a donné le plus de buts comparé au choc précédent. Donc Benfica à Ajax, l'Ajax vraiment qu'ils ont un bon jeu, des attaques très rapides, avaient réussi à tout ouvrir le score par le biais de leur capitaine Tadic sur une frappe enroulée du 3. Donc vraiment un but magnifique de leur capitaine Tadic.
et que alors réussi à égaliser pour Benfica en marquant un but contre son camp malheureusement. Mais 3 minutes plus tard, l'attaquant ivoirien réussit à mettre le deuxième but pour son équipe et permettre à l'Ajax de mener 2 buts à 1. Mais c'est en deuxième période que l'attaquant ukrainien Yaremchuk réussit à égaliser 2 buts partout. C'était un match équilibré dans l'ensemble. Je dirais que Benfica a eu ses moments forts, tout comme Ajax a eu ses moments forts aussi. En termes de tirs, Benfica a eu plus de tirs avec 17 tirs, mais l'Ajax a eu plus la balle avec 59%. Donc je pense que le match nul de but partout est assez mérité et équilibré. Il y aura, faudra faire le travail pour les coéquipiers à l'heure au match de retour parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les buts à l'extérieur ne comptent plus. Donc il faudra faire le travail au match de retour pour pouvoir se qualifier. Donc voilà que maintenant les phases aller sont terminées. On fait un petit récap avec la semaine passée, Man City qui avait pratiquement fracassé Sporting au Sporting 5 buts à 0. Paris Saint-Germain qui avait dominé n'avait réussi qu'à battre l'Atlético Madrid 1 but à 0. Liverpool qui a été parti battre l'Inter à San Siro 2 buts à 0. Bayern qui a fait match nul 1 but partout. Euh, Chelsea qui a tenu son rang en battant Lille 2 buts à 0. Villarreal et la Juve qui se quittent 2 à 2, un but partout. De même que l'Atlético Madrid et Manchester United aujourd'hui et Benfica aussi, Ajax 2 buts partout. Donc je dirais qu'à part Man City et peut-être Chelsea et un degré moins de Liverpool, les autres matchs restent vraiment ouverts. Et dans 2 semaines, les matchs de retour vont commencer et ça va être aussi intéressant à regarder. On sera là, bien sûr. Une petite pause Europe parce qu'il y avait eu des matchs en retard en Angleterre qui se jouaient aujourd'hui. Il y avait tout d'abord le match entre Ismaël Sarr et Cheikhou Kouyaté. Donc Ismaël Sarr, forward fort qui recevait Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Mais vraiment, le niveau de Watford est affligeant. Watford, le niveau de jeu qu'il affiche en Première Ligue, ce n'est pas un niveau de jeu d'une équipe de Première Ligue. Et c'est tout à fait normal que Crystal Palace de Patrick Vieira a réussi à les battre 4 buts à 1. Parce que franchement, le niveau de jeu, le niveau de jeu, la qualité de jeu qu'affiche Watford est vraiment en dessous du niveau des équipes de Première Ligue. Donc c'est tout à fait normal qu'ils pètent 4 buts à 1. L'autre match a vu, avec ma grande surprise, Burnley battre Tottenham 1 but à 0 après l'exploit de Tottenham durant le week-end d'avoir battu Man City. Ils perdent ce soir contre Burnley 1 but à 0. Et il y a eu aussi Liverpool qui joue son match en retard et qui a réussi à faire le travail en battant Leeds United qui avait donné du fil à retour à Manchester United 6 buts à 0 avec un doublé de ces deux grands stars, Sadio Mane qui inscrit un doublé et Mohamed Salah aussi qui a réussi à inscrire un doublé. Donc Liverpool qui revient à 3 points du leader Man City, qui devient au même moment la meilleure attaque d'Angleterre avec 70 buts. Sadio Mane qui vient de marquer son 10e et 11e but. Et de même que Mohamed Salah qui vient de marquer son 19e but. Donc les deux Africains sont vraiment en forme actuellement et aussi à noter que les trois meilleurs buteurs actuels de la première ligue sont Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mane. Donc les trois attaquants de Liverpool sont les trois meilleurs buteurs actuels de la première ligue. À rappeler aussi que demain, il y aura l'Europa League qui se jouera les matchs retour avec Zagreb qui va accueillir Séville, avec Séville qui avait gagné 3 buts à 1, Olympiakos Atlanta qui avait gagné 2 buts à 1, Porto qui se déplace à la Lazio, Betis qui reçoit Zenit, Napoli qui reçoit Barcelona, Rangers qui reçoit Dortmund et Braga qui va recevoir Sheriff. Il y aura aussi l'Europa Conférence avec l'Olympique de Marseille qui va se déplacer à Karabakh après avoir gagné le match à 3 buts à 1. Et Leicester City de Nampalys Mendy qui se déplacera au Rwanders après avoir battu cette équipe 4 buts à 1 au match aller. Donc voilà ce qui met fin à notre débriefing. On se retrouve demain pour un débriefing sur les autres matchs de l'Europa League.
de l'Europa Conférence. Et d'ici là, peace and love.